Salut Clem. Coucou. Attends. Tu m'entends, tu me vois? Oui, je t'entends bien et je te vois bien. Toi Allez, aussi? super. Ouais, c'est tout bon. C'est tout. Super. Bon, juste que la caméra est pourrie de chez pourrie. Je sais pas. Moi Elle est toute. aussi. Voilà. Moi Elle est un aussi. peu poussiéreuse. Enfin, non pas poussiéreuse, mais trouble. Je sais pas pourquoi. On fera Flou. avec. Ouais, ça Ça va marche. Moi cacher mes aussi. rides. J'ai pensé pareil ce matin. Je me suis dit, oh là là, les cernes et tout. J'ai une webcam pourrie, ça passe. Allez. C'est ça. Merci la webcam pourrie. Ouais, c'est clair. Eh ben, bienvenue. Merci. On s'était déjà vu, du coup. Bah oui, bon, je sais pas si tu te souviens parce que tu vois tellement de monde, mais c'est vrai que bah moi aussi, Généralement, comme ça m'a ça, je marqué. me souviens pas du tout des conversations. Par contre, Bah non. généralement, plus on en parle, ça me revient assez vite. Ouais. Mais bon, là, c'est peut-être une autre thématique que tu amènes aujourd'hui. Alors, bah oui, justement. Alors, pour tout te dire, c'est rigolo parce que quand j'ai vu passer ton offre, ça faisait à peine 13 minutes que tu l'avais publié. Ouais. J'ai même pas cherché à comprendre. Flac, j'ai été voir tout de suite, j'ai cliqué. Ah ouais, super, je vais voir Clémentine, elle va pouvoir m'éclairer peut-être sur des choses parce que, bah, forcément, on est toujours un peu Bah comme ouais. ça, comme ça. Et après le coup, j'ai repensé à ta vidéo parce que bah, je te suis régulièrement sur le fait de, quand on fait un choix, de pas revenir en arrière, de, voilà, de se positionner, d'aller jusqu'au bout, voilà, etc. Parce que j'avais envie de dire, bah non, Nat, mais n'importe quoi, tu sais déjà plein de choses de toi, enfin, tu fais tes propres, enfin, je travaille sur la numérologie, je fais les thèmes des gens, donc à chaque fois que je fais un thème à quelqu'un, forcément, j'apprends des choses sur moi, Mhm, ça m'enrichit, ça m'enrichit. Je m'intéresse de plus en plus à l'astrologie, donc ben, je connais les effets des nœuds nord, des nœuds sud, enfin, mhm. Pluton, enfin les planètes principales. Donc, mais j'ai l'impression que même en connaissant tout ça, comme c'est vient de moi, c'est mon expertise, je me dis, voilà, il y a certainement autre chose à peut-être que je ne vois pas, moi, parce que ben, c'est plus difficile de voir chez soi ce qui ne va pas que chez les autres. Mm. Et même si j'ai beaucoup travaillé sur moi, je me dis voilà, je me dis bah j'ai pris rendez-vous, c'est pas pour rien, donc allons jusqu'au bout. Donc je sais pas ce que ça va donner, Bah, mais ce qui est toujours particulier pour moi, là, si on y revient, c'est qu'en fait, là, ce que j'entends, c'est euh, euh, il y a sûrement quelque chose à travailler, mais vu que c'est hmm, pas posé sur un inconfort ou sur une demande, on est déjà dans du mental qui demande à plus, plus, plus. ouais, c'est Et ça. c'est exactement ce que tu exprimes, j'ai déjà. Et donc, en Hmm, fait, on est déjà sur une incohérence de tu as déjà, tu veux plus, et il nous manque le corps dans l'affaire. ouais, ouais. C'est-à-dire, il nous manque guide-moi où, pourquoi le changement, sur quel inconfort il est posé. Et là, ça s'éclairait, et là, tu aurais tes réponses toute seule. Alors je Donc, vais ouais, avoir, si j'ai quand même un point, hein, t'inquiète pas, j'ai quand même un point à aborder parce que la ouais, dernière fois qu'on s'est rencontrés, on a abordé le côté professionnel, qui m'a beaucoup aidé. Voilà, mais j'ai encore des trucs du ok, travail à faire parce que bah, je vais encore dans mes travers. Et c'est pour ça que je me dis la connaissance ne sert pas forcément et pas ouais. toujours bonne. Parce que le fait de connaître certaines choses, c'est pas parce qu'on sait qu'on n'y va pas, de toute façon. Donc, on connaît nos travers, mais c'est des automatismes, des habitudes, mais c'est pas grave, ça j'accepte. Mhm, Et j'essaie de travailler ma patience. Et j'aimerais bien plus aborder la partie relationnelle, parce que en écoutant tous tes posts sur le, moi je suis ascendant balance, tu as mon ciel certainement sous les mhm, yeux. Je sais que j'ai du karma aussi à régler au niveau relationnel. Et puis bah là, ouais, j'ai fait deux belles rencontres depuis ma séparation, mais dont une qui a été très instructive, mais très douloureuse. J'ai compris beaucoup de choses grâce à cette relation, mais je voudrais, comment dire, essayer de... Alors, après, c'est tout. Si je dois vivre une expérience encore compliquée, oui, mais j'ai 51 ans, puis il y a 2 mois, je me dis, ouais, je suis un peu fatiguée quand même de rencontrer des gens à chaque fois, d'avoir l'impression de ne pas me faire comprendre, d'être une extraterrestre, tu vois, d'être vraiment à part, et tellement à part que ben, pour trouver la personne qui va me correspondre, ça risque d'être il compliqué. y a beaucoup, beaucoup de mental. Ouais. Mais tu vois, c'est pas bien ou mal, c'est qu'en fait, euh, il y a, quand tu parles de toi, Mm, on est dans un nuage de toi qui t'observe mm, et on est sur, bon, j'ai des défauts, tant pis, j'accepte. Donc, on a déjà ici une séparation. C'est pas je m'aime tel quel, n'est pas du tout pareil que j'ai des défauts, tant pis, j'accepte. On est déjà dans quelque chose qui t'alourdit.
et qui te rend déjà pas au bon endroit. Et ça, en plus, cette phrase fait que pour ad vitam aeternam, tu auras envie de travailler sur toi, puisque Mm. on accepte quelque chose qu'on n'aime pas. Bah non, puisque la vie, c'est censé être abondance. Donc il y a un côté un petit peu sacrificiel, tu sais, à cet endroit de, bon, je ne suis jamais à la hauteur. En même temps, j'ai plein de connaissances, donc je comprends pas pourquoi. Et on a ce truc qui, avant même les rencontres et la relation, a décidé que tu étais bizarre, a décidé qu'on ne pouvait pas vraiment te comprendre. Et il y a beaucoup, je le vois autour de toi, il y a vraiment, il y a, il y a, il y a il y a une forte intelligence, donc il y a une forte capacité à comprendre et à analyser, mais elle est, on dirait, au service de, de devoir résoudre quelque chose. Et même si, par exemple, ta numérologie, si tu l'utilises en pensant que ça rend la vie des gens mieux, c'est déjà polarisé. Que ce soit l'astrologie ou la numérologie, selon moi, de plus en plus, ce seraient des outils dont on doit vraiment se détacher. C'est-à-dire, si demain ça disparaît de ta vie, il y a qui en dessous? Tu n'as pas besoin de la numérologie pour aider. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses dans ton système qui se mettent un peu en dessous, mais vraiment inutilement. En dessous de la numérologie, en dessous des autres, en dessous des relations, en dessous de quelque chose. Et, et du coup, tu travailles pour atteindre un point fictif qui n'est pas là. Et je pense qu'il y a une peur du, du rien, une peur de ne rien aider, de ne rien faire, de ne pas Mm. être utile. Tu C'est sais, ça. ce truc-là de tiens, qui es-tu quand tu n'es pas en train d'aider, quand tu n'es pas en train d'être utile, quand tu n'es pas en train d'apprendre? Et là, il y a moins de questions à cet endroit. Mm. Il y a moins de travail personnel. Mais il y a une partie de toi, elle a envie de bosser. Donc, ce que je ressens, c'est que inconsciemment, tu as envie de bosser parce que tu kiffes ça, mais il te faut Mm. une raison. Et la raison, bah, tu la mets sur toi. Tu la mets sur de l'insatisfaction ou une insuffisance. Et le programme, du coup, il peut rouler. Le programme roule, il a une raison d'évoluer. Il nous manquerait presque une équation de on peut continuer à bosser et évoluer en ayant zéro problème. Est-ce que tu conceptualises ce monde dans lequel tu pourrais être la même personne, Ouais. mais les gens qui viennent te voir en numérologie, en astrologie, ne sont pas en danger, Mm. n'ont fondamentalement pas besoin de toi. Tu meurs C'est ça. demain, ils trouvent quelqu'un d'autre. Ouais. Et tu n'as rien à prouver, et tu n'as pas des bonnes séances et des mauvaises séances, et tu n'as pas des bons jours ou des mauvais jours, et tu n'as pas un endroit où aller. Et là, je canalise énormément de dépolarisation, comme si j'essayais de te montrer que il y avait, il y a une abondance quand tu vas réduire. Il y a une peur de réduire parce que tu penses que c'est en faisant qu'on a l'abondance. Bah ouais, c'est ce qui revient à chaque fois, c'est la quantité, et ça on me l'a déjà dit, et j'ai réduit pourtant, hein, au lieu de faire de la qualité, vraiment la quantité, parce que je veux donner un maximum d'informations pour justement aider la personne à se connaître mieux. Et en plus, le pire, c'est qu'avec mon évolution, je tiens ce discours-là en leur disant que aujourd'hui, moi, c'est une passion pour moi. C'est vrai que j'adore faire ça. Mm. Et quand je suis dedans, bah, je suis vraiment là, je suis pas dans Ouais, ma tête, je suis dans mon truc, un genre de méditation. Et quand j'ai les gens en consultation, je leur dis bien que c'est un outil pour les aider, mais c'est à eux à faire les efforts, que je suis pas là pour leur prendre la main, etc. Et qu'après, s'ils les ont le placard, moi, ça m'appartient pas, quoi. Le but de tout ouais. ça, c'est quand même quand on fait T'as une tout démarche. compris, on le voit bien mentalement que t'as tout sur papier. Mais C'est ça juste descend pas dans que le corps. ça descend pas dans le corps simplement parce que tu n'y crois pas. Je crois pas à ce que je C'est-à-dire, dis. non, c'est-à-dire que quand tu dis à la personne, moi je fais ça et ensuite je peux pas vous aider, j'entends de la culpabilité en dessous, j'entends de la peur. Je te dis que si je te lâche la main, ça va, mais si la personne, il y a un truc qui va pas bien, je t'assure que tu seras capable de te dire que c'est ta faute. Donc j'ai presque l'impression que tu le dis pour informer ton système de hé, moi j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Moi, Mm. ne viens pas m'encombrer avec trop de culpabilité. Moi, je vous le dis. Hein.
Je vous le dis, c'est pas ma faute. Je fais ce que je peux, je vous aide à max. Mais la quantité d'énergie que tu dépenses pour les personnes, de ce que je ressens, c'est parce Mm. que tu t'es mis en responsabilité réelle de connaître quelque chose qu'elles ne connaissent pas, comme si tu étais la seule à pouvoir leur apporter, mais pas du tout par prétention, par Mm. quelque chose de très compassionnel qui ne croit pas sincèrement au fait que euh, tu n'as aucun pouvoir. C'est ce truc-là qui a du mal à le comprendre, qui fait que tu as tout compris mentalement, mais tu essayes de te le faire rentrer dans le corps. Sauf que Ouais, ça rentre sur des grosses couches émotionnelles de non, la vie, elle m'a pas montré ça. La vie, elle m'a montré qu'en fait, quand je me désintéressais, ben, en fait, ça faisait pas du bien à la personne. La vie, elle m'a montré que c'est quand ça. je me choisissais, ben, il y en avait d'autres qui souffraient. Non, la vie, elle m'a pas montré que j'étais pas responsable. Non, la vie, elle m'a montré que j'étais coupable. Et donc, ça devient une Et thérapie ça, pour toi d'aider t'as les mis gens. vraiment le doigt sur la faille Ouais, la plus forte sur moi, parce dans cette relation justement qui était un peu, on va dire, toxique, hein, j'aime pas le mot, mais bon, voilà, c'était une relation expérimentale. Mais ouais, il y a eu de l'amour, mais où il y a appuyé, 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 appuyé. Donc ça m'a beaucoup fait comprendre que j'étais dans la culpabilité, voir que j'étais dans la culpabilité aussi bien dans mes relations et dans ma vie de tous les jours. La peur, effectivement, de blesser l'autre, de ouais, faire mal, et même justement, et c'est pour ça que je voulais voir un peu avec toi dans les relations, parce que j'ai ce sentiment que je sais me faire aimer, il n'y a pas de problème, parce que bah, je suis quelqu'un, je dis même, je suis attachante. Mon côté original, il n'y a pas de problème hein, au début. Et puis après, c'est moi, comme je donne, je donne, je donne, je donne, je donne. Puis à un moment donné, ben, c'est pas fluide. Et puis, bah, il suffit que la personne, elle se détache un peu ou elle a plus besoin de moi, comme tu dis, voilà, je sens que, bah, hop, moi, je me recule, je me referme comme une huître, enfin, je me mets dans ma bien sûr. carapace, là, et pouf, je fais un pas en arrière. Donc, je fais un pas en avant, deux pas en arrière, un pas en avant. Donc, je chauffe du chaud, du froid. Donc, la personne en face de moi, bah, elle chauffe du chaud, du froid. Et je Ouais. supporte pas ça. En fin de compte, c'est mon reflet. Bah, déjà, il faut savoir que moi, là, j'ai beaucoup d'émotions. J'ai beaucoup Ouais, d'émotions dans la gorge, ça monte, parce que je sens qu'à chaque fois que je suis en train de te parler, c'est comme si le moment même où je t'ai dit t'es dans le mental, je le savais qu'en disant ça, j'allais te ruiner tes énergies. Je le savais. Mais mm, si tu veux, c'est comme si je suis automatiquement coupable. Et je le ressens en miroir, c'est-à-dire, tu me donnes trop de pouvoir. Et là, je suis en émotion, en fausse culpabilité, je me laisse ressentir, je vois que ça monte dans ma gorge et tout, parce qu'en fait, en essayant de t'aider, j'ai un pouvoir de ouf. Je suis soit en train de te descendre, soit en train de te monter. Ce truc, c'est ce que tu as, toi, en face, avec les clients. Et c'est une croyance qui t'appartient, qui fait qu'en fait, soit tu peux aider et sauver la personne, et si tu fais pas bien, tu peux lui faire du mal. Tu te rends mm, compte qu'une thérapie basée sur ça, sur cette pression-là, va sacrifier ton corps à l'intérieur de chaque relation. mm. Parce qu'il n'y a plus cet espace entre toi et l'autre. Donc là, j'ai prononcé le mot espace, ça y est, j'ai un truc qui est parti. Euh, c'est un mot qui m'a fait du bien. Je prends un peu mon temps, hein. Ouais, 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 vas-y, vas-y. Je prends un peu mon temps, parce qu'il y a beaucoup d'hypersensibilité. Et là, avec quoi je suis en lien, c'est vraiment cette vulnérabilité de cette fatigue de vouloir bien faire. Et en même temps, quand je te l'enlève, c'est comme si j'étais à deux voies sans issue, parce que si je te dis d'arrêter d'être utile, t'es quand même malheureuse. Ouais, Il y a un truc qui a vraiment besoin de se j'ai sentir besoin d'être utile. utile. Mm, Voilà, mais c'est très émotionnel en fait. mm. Le truc, c'est que tu as passé ça dans aider intellectuellement, aider en donnant des infos. Donc j'ai un décalage entre un truc ici qui donne, comme tu dis, alors que ce que je ressens, c'est qu'en fait, tu aurais pas grand-chose à faire dans un aspect plus cancer, c'est-à-dire nutritif, à l'écoute et qui ne cherche pas à aider la personne. De la compassion pure et dure, du positionnement, de la présence, un aspect mère, en fait. Et quand tu dis je donne, je donne, je donne, il faut bien voir qu'en fait, tu es pas vraiment en train de donner, puisqu'ensuite tu vas avoir l'impression que du coup, tu as donné et puis on ne t'a pas rendu à la hauteur de ça. Quand tu es en train de faire ça, tu es en train d'investir. Tu es en train d'investir un lien pour être sûr qu'il ne parte pas. Donc tu mets tout. Tu mets tout
Et le moment où il y a la moindre séparation, le moindre écart, la moindre distanciation avec toi, il y a une insécurité grandissante parce que tu as tout mis, tu as tout Mhm. misé. Donc quand le bateau commence à dériver un peu, il y a tout tes biens dessus. Et toutes ces choses-là font que ça crée beaucoup d'insécurité. Donc euh, c'est jusqu'à quel point on peut revenir à un espace entre toi et toi dans lequel tu ne te veux rien pour déprogrammer l'envie de vouloir quelque chose pour l'autre. Et évidemment qu'on arrive sur ton point de solitude, évidemment Mhm. qu'on arrive sur une grande peur d'être seul dans un univers, mais tu ne pourras que avoir cette sensation d'être seul dans un univers tant que tu ne crois pas à la présence qui t'habite. C'est un effet boule de neige, cette présence-là. Euh, je vais voir, c'est toi qui vas prendre la suite par rapport à ça. Est-ce que tu sens là déjà qu'on est plus calme? Ouais. Et c'est marrant, le mot que tu viens de dire, là, présence, Ouais, mais en fait, c'est rigolo parce que je pars dimanche pour une semaine en retraite ok. avec Charlotte Hoffman. Je sais pas si tu la connais. Oui, de non. Voilà. Elle qui fait des retraites et j'adore son énergie Ok. aussi et qui va, enfin, c'est une retraite pour justement mais je sais pas trop le contenu et c'est ça qui est chouette parce que j'y vais à Ouais, l'aveugle ok. et c'est pour vraiment à réapprendre à être en présence, dans l'instant Ok. présent, dans le corps parce que je Ok. sens que j'en ai besoin, je sens que je suis tout le temps dans la tête tout le temps et ça me fatigue et Ouais, tu vois les émotions montent justement parce que ouais. tout à l'heure tu le sentais mais je sais plus quoi faire. Mais justement, elle monte et elle devrait être là, en fait. Pour moi, elle devrait être là, mais beaucoup plus souvent. C'est de penser dans ton système que l'émotion signifie flou et donc je fais du mauvais travail, qui fait que tu déploies énormément de force intellectuelle pour essayer de trouver des mots sur les émotions, comme si quand les personnes avaient des émotions, tu rates. Comme si quand les personnes, quand elles sont tristes, c'est que tu fais pas un bon boulot. J'arrive tout de suite sur ta maman. Il y a quelque chose qui, quand elle va pas bien, ou quand elle déprime, ou quand elle n'est pas satisfaite de sa vie, il y a automatiquement une culpabilité de c'est ma faute. Et c'est jusqu'à quel point, au lieu d'être en accord, de vivre du bordel, vivre de la confusion, vivre je ne sais pas, et avoir une foi interne dans laquelle on va quand même prendre soin de nous, plutôt qu'en fait d'essayer de tout résoudre et de tout comprendre. Et ça nous amène sur je travaille sur moi, euh, j'ai euh, j'ai là tu vois j'ai déjà moins en moins de mental, j'y arrive plus hein. J'y arrive plus parce qu'en fait ça fait beaucoup trop de bien avec dans ton énergie de tomber dans le corps. Je me souviens même plus de ce que j'allais dire. Je me souviens plus de la phrase. J'ai une interdiction d'aller dans le passé là que j'écoute, du coup. Et tu vois, c'est là où toi, en inverse de moi, là, t'aurais forcé. Et en fait, t'as tellement perfectionné de forcer qu'en fait, tu t'en rends même plus compte que ça te coûte de l'énergie. Parce Alors que que de là, la ouais, revendre, j'en ai énormément, je le sens. Donc du coup, ben, tu me l'avais dit déjà la première consultation où effectivement, je la dilapide parce que ouais, voilà, j'en ai beaucoup. Et c'est vrai que les gens, ben, autour de moi, tu me fais du bien, tu me fais du bien. Donc forcément, mon ego, ben, il est ouais. nourri. J'ai de la reconnaissance, donc ben, ça fait du bien. Mais Bah, je je sais ramène qu'il y le mot a présence. C'est ta présence qui fait du bien. Et c'est très différent de c'est ton aide qui fait du bien. Ça, c'est ouais, juste, il y a une petite confusion ici. Euh, Moi, je te mets sur scène, tu régales le public. Je te mets dans une soirée, tu régales. Et ce qui est trop bien, c'est qu'ici, ton énergie, elle se déploie et elle peut être infinie et abondante, mais quand elle n'est pas destinée à aider des gens, ça n'enlève pas que tu peux être la thérapeute que tu es et continuer dans cette voie qui te plaît. On est sur une posture interne qui doit se désinvestir du résultat, en fait. Et ça, c'est très dur parce que tu dis à un humain de désinvestir du résultat, il a presque envie de dire bah, pourquoi je fais de l'effort? Bah tiens, très bonne question. Très très bonne question. Pourquoi fais-tu de l'effort? bah, je pense Qu'attends-tu dans qu'il ce... y a aussi mes antécédents de mon ancien métier. Ouais. L'ancienne Nathalie, je l'appelle parce qu'il y a un avant et un après dans ma vie, où Oui, j'étais tu commerciale. polarises, hein, Donc, comme d'hab. ouais.
Mais du coup, voilà, commercial, bah, c'est demande de résultats, objectifs, machin. Et ça m'a tellement saoulée, à un moment donné, j'ai tout plaqué. Ouais, Entre autres, pour différentes choses, ça me correspondait plus, même si ouais, j'adorais le côté relationnel justement avec les gens, c'est ça c'est que ça, j'adorais dans ce c'est métier. ça. Mais toute cette pression et tout ça, je ne supporte plus l'autorité, me mettre Ouais, dans mais tu une vois, c'est case. dommage de l'appeler l'ancienne Nathalie parce qu'en fait, c'est elle qui a tes ressources, c'est elle qui a les racines. C'est-à-dire qu'elle, quand elle était commerciale, son but n'était pas sur la personne, son but était un but plus élevé. On avait un but de vente, par exemple, Mm. ou un but d'obtenir quelque chose. Et là, on avait un beau triangle. Et là, ton relationnel, il était fluide. Là, ton énergie, elle passait parce que tu n'étais pas sur la personne, tu étais en haut. Qu'ensuite, tu n'aies plus la pression, c'est une chose. Sauf que maintenant, toute ton énergie de commercial, tu la mets sur je dois t'aider à aller bien, sauf que tu le fais en commercial. C'est-à-dire, je négocie avec comment c'est possible. Tiens, je te donne un peu cette information sur la numérologie. Attends, t'as pas assez. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Tiens, l'astrologie. Et je te bourre, et je te bourre, et je te bourre. Parce qu'en fait, ton énergie, elle est faite pour négocier, elle est faite pour être dans le troc, elle est faite pour être dans le commerce, elle est faite pour entendre, pour protos. Il y a de la joie qui va vers le haut, j'ai un feu d'artifice qui va vers le haut. Tu mets un feu d'artifice sur la personne, elle se reçoit un truc, tu m'étonnes qu'ensuite tu as l'impression d'avoir un gros pouvoir. Oui, parce que tu as une grande énergie. Et c'est de remettre de l'espace, c'est le mot qui revient aujourd'hui, c'est un espace. C'est un espace entre toi et l'autre. Et en plus, vu que j'ai cru voir que tu allais vers le verso, Mm. le verso, c'est justement cette idée d'avoir un but plus grand, pas un but relationnel. Quelque chose, je suis au service de quelque chose de plus grand et pas de l'autre, pas de son ego. Et là, si jusque-là, tu essayais de faire en sorte que l'ego de la personne aille bien et soit guéri, tu faisais un excellent boulot, sauf qu'il est inguérissable, l'ego. Tu Mm. l'aides un jour, le lendemain, s'il a envie, il se sent pas bien, toute ton énergie, ça servit Ouais, à rien. ça, C'est pour ça que moi, dans mes séances, je ne peux pas dire toujours ce que la personne veut entendre, parce que je serai au service d'un truc qui ne me rapportera pas. Et je préfère viser quelque chose un peu autour, qui serait plus, tu vois, corporel de l'énergie, parce que là, tu as des infos moins précises, donc déjà, tu as moins de pouvoir. Tu peux moins dire, tiens, dans ta vie, tu devrais faire ça, ça, ça. Non, on est sur un truc un peu plus flou, mais tu peux commencer à sentir, mais toi-même, hein, dans le mm. relationnel, vu que tu es doué dans le relationnel, le fait que tu me dises je donne, à mon avis, tu gères très bien de fournir à la personne ce dont elle a besoin avec ta présence. L'idée, ce serait d'arrêter de sacrifier ton corps. C'est pas ton corps qu'il faut placer dans les trous de la personne. Par contre, effectivement, ça peut être des outils, ça peut être une présence de toi qui est plus grosse. Je ne sais pas encore où on va, donc c'est pour ça que je suis dans un symbolisme, c'est parce que j'ai pas encore identifié, parce que ça ne doit pas venir de moi, ça doit venir de toi. Mais il y a quelque chose entre toi et l'autre à mettre. Le truc avec la numérologie et l'astrologie, c'est que c'est surinvesti d'une question de vie ou de mort et les informations deviennent trop denses. Donc il est possible que ce soit l'astrologie et la numérologie, il est possible qu'il y ait beaucoup d'autres outils, il est possible qu'il y ait de la communication, mais dans tous les cas, ça doit commencer à être très large, très, très pas important pour être au service d'un autre but. Alors, ben, je pense savoir. Je sais pas Ah, si tu savais. tant mieux, dis-moi. Il y a pas. Alors, c'était en fin d'année. Mais ça fait un moment que ça me trottait dans la tête, mais j'ai jamais osé le faire. En fin d'année, j'ai une copine qui m'a mis ce challenge de créer enfin une chaîne YouTube pour communiquer au plus grand nombre, mais qui sert à enfin qui sert à rien, qui sert pas à m'apporter quoi que ce soit. C'est juste pour justement partager, échanger, donner toute mon énergie, voilà, à celui, mais sans avoir en retour, parce que voilà, une chaîne YouTube, tu sais pas ce que tu vas récupérer, tu donnes. Et Je donc, elle est suis créée, contente. j'ai ma bannière, mais depuis donc début d'année, j'ai fait une vidéo parce que je veux faire Ok. une vidéo de présentation, mais comme je suis encore dans le stress, etc., vouloir que ce soit bien, j'arrive Mhm. pas à lâcher prise. Donc, j'ai fait la vidéo, mais elle me convient pas. Donc, j'attends, je me dis non, Nat, il faudra que tu le fasses quand tu es dans une énergie où justement tu es dans le lâcher prise et que tu la fasses de manière spontanée et tu t'en fous si tu bugs, si tu sors une connerie, c'est pas grave. Au moins, ça sera ton énergie, la vraie. Parce que là, ce que tu fais, c'est, t'es en train de faire une présentation bien carrée, machin, mais c'est pas toi. Donc voilà le projet que j'avais et je sais pas si. Je peux pas m'arrêter de sourire et c'est pas moi, hein. C'est une guidance qui est en train de faire la fête au-dessus de toi et en train de dire oui, bon sang,
Bordel, quand? Oui, exact. Oui, tout est juste. C'est évidemment juste parce que tu vois, toute mon émotion que je savais pas à quoi elle me servait là, qui était encore un petit peu là, elle vient de se réchauffer. Et elle vient de trouver une liberté ici un peu dans la gorge déjà, qui est, tu vois, face à l'autre, avec cette question de vie ou de mort, c'est beaucoup trop dangereux ce que je commence à dire ou pas dire, tu vois. Et là, l'espace dont je parlais, YouTube, bon, Mm. ça a des espaces de milliers de kilomètres hein, entre toi et les gens. Ah bah ouais, il y a des espaces énormes et je veux dire, je serais pas en attente de quoi que ce soit parce qu'il n'y a pas le fait d'un gain derrière ou Non, quoi que ce soit. C'est exact, juste pour moi partager exact, ce qui me passionne et aussi mes expériences de vie parce que j'apprends, enfin, autour de moi quand je fais un thème, il y a toujours forcément, je rentre dans l'intimité des gens et il y a forcément toujours une similitude entre ce qu'elle a vécu, ce bien que moi sûr. j'ai Mais vécu. ouais, Donc du coup, le fait de partager une petite expérience ça aide la personne à mieux comprendre où elle en est et voilà, et peut-être voilà, trouver une ouverture vers c'est quelque là chose où qui je pourrait comprends que ton l'aider. corps, il était à l'intérieur, et là, moi, je me retrouve en faisant ça, c'est-à-dire, je fais pas un thème en me disant, moi, j'ai rien à voir dedans. Il est évident que quand je fais le thème d'une personne, c'est ma journée. Et de cet investissement-là, il est sain pour de l'information générale. Et donc, cet espace, il arrive effectivement avec le verso dans des réseaux sociaux. Et en plus, tu as toujours cette notion d'utilité. Je reste utile, tu Mm, vois, mais je me désinvestis. On est vraiment, voilà, mm, désinvesti. Et en plus, j'ai cru voir, voilà, ta lune en Sagittaire, donc elle, heureuse de ouf, parce que c'est vraiment ça, cette énergie qui peut déborder. Nœud Mars, donc évidemment, c'est utiliser correctement ton énergie. Et sur la maison 5, la maison du lion, la mm. maison de l'exposition, justement, et en verso, donc au service de quelque chose qui te plaît. Et ouais, si tu veux, à cet endroit-là, on commence. Je pense que ça pourra en plus énormément aller dans ce sens de déconstruire exactement ce que tu as dit, ce contrôle. Mm. Ce contrôle du bien, du mal, de c'est présentable, c'est pas présentable. Ça va t'amener dans une spontanéité qui va déconstruire tout ça. Et ouais, non, mais c'est... Mais il y a encore des petites peurs derrière parce que je me dis, ouais, mais il faut que je trouve du contenu, qu'est-ce que je vais leur raconter? Alors que je le fais sur ma page Facebook, hein. Mais ma page Ouais. Facebook, c'est très Quand petit. tu Voilà. cherches du contenu, tu es dans le mental et Bah tu es à ouais. la recherche d'un truc. Le contenu, tu as tout un corps, il est rempli. Faut pas aller très loin. Par contre, c'est que généralement, le contenu qu'on aura envie de partager, on a déjà plein de jugements dessus. Soit Mm, il va pas intéresser, soit c'est trop intime, soit c'est machin, ça. etc. Euh, Tu peux t'aider, par exemple, moi, je le fais, de tes séances personnelles. Tu as quelqu'un qui vient. Vous abordez un sujet, tu vois le sujet qui est utile à la personne, tu vois à quel point aujourd'hui c'était ça le message pour toi et pour elle. Et ça, tu peux en faire une vidéo en expliquant de manière astrologique les énergies du moment. Moi, c'est exactement ce que je fais. Quand j'ai eu une séance qui était forte, derrière, je le fais plus trop avant, mais je le fais plus trop maintenant, mais je le faisais. Derrière, je publiais une vidéo YouTube sur de l'astrologie, mais j'étais complètement imbibée encore corporellement de la séance que j'avais eue. Et j'avais Mm. simplement mis l'astre qui avait beaucoup parlé pendant cette séance, et ça m'avait inspiré pour parler de cet astre. Donc j'étais inspirée corporellement, et avec ta lune en Sagittaire, c'est vraiment ça, tes émotions sont directement inspirées de tes expériences. Et donc il va falloir que tu sois un minimum en émotion, pour moi, pour t'aider à aiguiller ta canalisation, ton verbe. Quand tu n'as rien et que tu pars de rien, tu peux être sûr que tu vas commencer à chercher d'un point de vue mental et ça va bloquer dans la descente d'informations. Donc, je veux plus un truc qui part du bas et qui monte. Et ça veut dire, ben oui, il y a un petit gramme de... Il y a du toi dedans, en fait. Il y a ce que tu as ressenti dans... Voilà, donc tu peux vraiment t'aider de l'inspiration de ton quotidien. Mais ça résonne beaucoup ce que tu dis parce que justement, quand je fais des publications sur ma page Facebook, donc soit je mets des petits mantras, soit je mets Ouais. des petites phrases philosophiques. Moi, je tire des cartes parce que je fais tire des oracles. J'ai aussi proposé des petites guidances de temps en temps. Ça aussi, c'est quelque chose qui me plaît bien sans me mettre la pression comme un jeu. Et par contre, quand je suis vraiment alignée, enfin, je suis bien avec moi, bah, j'ai des aspirations mais qui viennent la nuit. Donc, du coup, bah, j'écris, etc. Mais c'est vrai que quand je le fais après le lendemain, ça va encore. Mais comme tu dis, c'est bien d'être dans l'énergie. C'est-à-dire,
je suis dans l'énergie, En l'inspiration, fait, ce elle qui est vient, bam. rigolo, c'est que tu viens de dire, euh, oui, il y a des fois, je fais des petites guidances, du jeu, mais quand je suis alignée, bla bla bla. Non, non, t'étais alignée là en fait, juste avant. Quand t'en avais rien à foutre et que t'étais en train de faire des petites guidances et t'en parles comme si c'était de la merde, alors qu'en fait, c'est ça qu'on essaye d'amener au centre, tu vois. Oui, tu sais, quand je fais mumuse, quand je suis en jeu. Ah, moi, il me semblait que l'être humain, il était censé être à la base un enfant rempli de joie. Est-ce que t'es pas déjà en train d'essayer aux gens de leur redonner un feu intérieur pour qu'ils jouent et qu'ils soient à nouveau dans l'amusement? Et toi, quand tu y es, tu fais mumuse et après, t'es bien aligné. Non, tu es bien aligné quand quoi? Quand d'un coup, tu as de l'information utile. On s'en fout. On veut plus de l'information utile. On veut jouer. On veut jouer et on veut que dans tes guidances, il faut faire confiance que dans ton jeu, le moment où tu es en train de t'éclater, le moment où tu fais ton truc, tu n'es tellement pas en train de te poser la question à cet endroit-là, si c'est bien ou c'est pas bien, parce que c'est du jeu, qu'en fait, tu es inspiré à max. Et ça, c'est cet endroit-là où t'inquiètes que ton utilité, elle est imbibée dedans, parce que tes guidances, eh ben, elles viennent quand même de tes expériences personnelles, même si c'est un jeu, tu as quand même les bons mots, etc. Et tu vois, à cet endroit-là, tu te fous la paix. Parce que tu as foutu ça dans un système où ça, tu sais, c'est le parenthèse. C'est pas... Ça, je fais mumuse en attendant de trouver ma vraie mission de vie. C'est pour ça C'est qu'ici, on clair. a beaucoup trop de mental. C'est surinvesti d'un truc qui, Mm. pour moi, voilà. On revient à ces moments-là et éclate-toi d'abord, avant d'être utile, avant de faire un bon contenu, avant de... Rappelle-toi ce que t'aimes. Et généralement, la vie, c'est ça. C'est petit, c'est simple. C'est pas de fou. Mais c'est Et ça que j'aime, tu vois, c'est rigoler, déconner, me faire de l'autodérision. Donc c'est vrai que quand je fais mes vidéos, enfin voilà, au moins je sors des. la peur qu'on passe à côté de toi fait que tu vas créer quelque chose dans lequel on va être dans le mental ensuite et on pourra encore moins accéder à toi. Donc fais confiance dans le long terme que plus tu pars de ton rien, plus tu vas grandir dans une unicité incarnée, dans le corps. Tu pourras plus dire où elle est. Ça voudra dire qu'elle rayonne. Et les gens pourront être inspirés de toi. Et moi, je pense que tu as beaucoup à amener là-dedans, c'est-à-dire à être une source d'inspiration. Mais être une source d'inspiration euh, sans, sans réfléchir vraiment. Ouais. Ouais, on Comment, s'en fout de ce mon sur quoi tu mental. veux inspirer. Mm. Sache juste que tu es inspirante à partir du moment où tu es inspirée par ce que tu fais. Si tu me réfléchis mentalement comment inspirer les gens, on tombe dans un creux. Donc, souviens-toi de ce qui t'inspire, fais ce que tu aimes, investis ton énergie là-dedans et pas dans une relation, parce que c'est ça qui va ensuite naturellement créer le côté sain dans tout ce qui t'arrive. Mais là, on est sur un travail interne, et même pas un travail d'ailleurs. On va essayer un petit peu d'oublier le travail sur soi Ouais. et accepter tes défauts. Tu les kiffes, tes défauts, tu les kiffes. Donc, profites-en, mais C'est ne nous vrai. fais plus croire que tu les kiffes pas. Ça crée encore un truc. Mais si, je les aime. Bien sûr, tu les aimes. Et on n'a plus besoin même qu'on l'exprime, parce qu'en fait, quand tu vas faire ta vidéo et que tu vas merder 50 fois et que tu t'en fous, on va pas avoir besoin que tu nous dises que Mm. tu aimes tes défauts. On va Ça va se voir. voir. Et là, on va être inspiré, tu vois. Si tu nous dis, je suis quelqu'un qui aime mes défauts, ça nous provoque rien, ben c'est bien. Mm. Et quand tu es en train de le vivre, tu vois bien que là, ça va émaner quelque chose. Donc, ta chaîne YouTube, je pense que ça va être le début d'une grande expérimentation qui peut vraiment transformer ton rapport au jeu. Tu arrives dans ton nœud nord direct, donc c'est très évolutif. Et donc, je peux que moi t'encourager à ça, évidemment. Mm. Ah non, mais c'est clair, de toute façon, le faire, je vais le faire, hein, puisque j'ai déjà. Mais c'est parce que voilà, je retarde à chaque fois l'échéance à cause de ces fameuses peurs. Mhm. Mais Essaye même de plus t'analyser. Essaye dans ton oui, et ça, c'est quotidien. dur parce que comme je suis dedans, dans la numérologie, et à chaque fois que je fais un thème, forcément, ah bah tiens, ça me fait penser à moi. Donc je remets toujours à moi. Ouais, Je, tu ramènes à je toi ce ramène à monsieur. moi à chaque Ouais. fois l'expérience que l'autre. Et je me vois, donc Ouais. je Et peut-être que m'auto-observe. tu pourrais prendre l'information de plus en plus en te disant, tiens, c'est pas pour moi, c'est pour une vidéo, c'est pour une inspiration, c'est pour une énergie du jour. Pour pas faire croire à ton système qu'à chaque fois, ah, ça parle de moi, ça veut dire que j'ai mal fait, ça veut dire que je dois encore bosser.
Tu te rends compte que si moi, à chaque thème astrologique que je fais aux gens, derrière, je me dis, ah, c'est ça mon message du jour, oh là là, bah, il faut que je travaille. Si je prends, mais Ouais, je travaille tous les jours presque. Bah, du coup, enfin, tous les jours, du coup, merde quoi, tous les jours, il faut que je travaille. Non, il y a un moment, c'est devenu du jeu. Ah, moi, ce matin, en me réveillant, je savais que tu étais du signe du cancer, sans le savoir. Je le savais, mais tu sais quoi, pas par rapport à toi. C'est parce que j'ai ouais, analysé un peu mes pensées et j'étais en mode, tiens, j'ai envie de me regarder un dessin animé. Tiens, j'ai reconnu. J'ai fait, oh là là, ça sent le cancer ce matin. J'ouvre ton thème astrologique, soleil en cancer. cancer. Et heureusement que je me suis pas dit, oh, c'est que je manque de cancer. Oh, c'est que je fais pas bien. Je me dis, trop bien. Après ta séance, je vais aller mater un dessin animé. J'écoute les choses et je les polarise pas et ça va te faire de l'espace. Et donc surtout, essaye de te surveiller. S'il y a un endroit où tu dois te surveiller, essaye de regarder chaque fois que tu parles de toi comme une sorte de travail inachevé. C'est trop dur pour le corps. C'est pas. T'as déjà ton travail quand t'es venu jour numéro 1 à la naissance, il était fait. Mm. La vie, on s'éclate dedans. On la travaille pas. Donc, on s'inspire de nouvelles choses pour agrémenter notre personnalité, agrémenter notre vie. Et là, on arrive dans le côté un peu plus commercial de qu'est-ce qui vous ferait plaisir dans votre maison? Est-ce que vous voulez qu'on peigne ce mur dans telle couleur? Et non, tiens, ce mur-là, je suis sûre qu'il serait beaucoup plus thérapeutique dans cette couleur. Ouah, c'est Ouais. lourd tout de suite, tu vois. Mm. Et pourtant, la personne qui te présente, tiens, je verrais bien un mur orange, elle le sait dans sa tête que ça va te mettre de la joie. Mais il y a une humilité on est en vertical. Je travaille avec une conscience qui sait très bien ce qui se passe à chaque instant. Et le fait que je ne le dise pas aux gens, il y a une satisfaction d'aider sans être investi. Et du coup, tu ne pourras plus te retrouver dans ces situations pour toi qui te font du mal, qui sont t'es soit le bourreau, soit tu as réussi la séance, soit tu n'as pas réussi. Non, on se désinvestit, on se met en recul. Quand la personne elle vient te voir pour la numérologie, tu vas voir, elle va venir déjà en étant persuadée que c'est un tas de problèmes. Et toi, tu vas résoudre les problèmes, donc tu vas continuer à faire croire à son système qu'il faut bien qu'elle bosse et que c'est bien un problème. Tu as peut-être quelque chose à faire d'en ramener le jeu. Mm. Utilise peut-être la numérologie et l'astrologie en jouant. Moi, j'adore le cinéma, donc j'essaye de mettre du cinéma et de l'astrologie. Qu'est-ce qui te fait kiffer au point que l'astro et la numérologie et les tarots et tout pourraient devenir artistiques? Et YouTube, en plus, je trouve que c'est une plateforme de divertissement, tu vois. Moi, c'est vrai que je montre mes séances, mais c'est parce que je sais qu'au fond, justement, j'essaye de ramener le jeu dans la thérapie. J'essaye de dire, c'est pas grave, venez, on s'en fout. Donc, je sais où je vais avec ça. Mais de manière générale, sinon, YouTube, tu vois bien que ce qui marche beaucoup, en tout cas, je trouve, c'est quand on rigole. Bah oui. Mm. Et si c'est Et qui tu quand on es, les gens, tu le sens, enfin moi j'arrive à ressentir les gens quand ils sont eux-mêmes, autant, enfin, sans, comme tu dis, sans qu'ils le disent. Enfin, après, je suis attirée par les énergies un peu similaires où bah, les gens, ils en ont rien à faire, quoi. Ils peuvent sortir, voilà, ou alors une nana qui se montre, bah, pas forcément nue, forcément super bien, s'en les fout. gens sont Elle peut être en, toujours en qui ils sont. pyjama, en pilou-pilou, et elle est Ouais. là devant la caméra et elle s'en fout. Effectivement, elle a pas peur du jugement des autres, parce qu'il y a certains qui vont dire, ouais, tu te rends pas compte, elle se présente comme ça, enfin, ça ne se fait pas. Et voilà, et moi j'ai envie d'être comme ça, parce que c'est comme En je fait, suis. il y a une petite confusion pour moi dans les gens quand ils parlent d'authenticité, mais c'est mon avis. J'ai l'impression quand ils parlent d'authenticité, il faut forcément être du coup bah, un peu là comme je suis, c'est pas maquillée, je dis ce que je pense et tout. Ils ont l'impression que c'est ça l'authenticité. Parce que c'est ce qu'on m'a dit souvent, hein, c'est ah, t'en fais pas des caisses et tout, etc. Moi, je pense juste que j'ai des difficultés à oser incarner la beauté, à oser. Ce n'est pas forcément bien. Il y a des personnes, selon moi, qui sont complètement maquillées, qui aiment se faire belles et qui, tu sens, sont pas forcément à l'aise sur la vidéo et qui sont là pour se montrer. Mais pour moi, elles sont authentiques dans le sens où elles sont Ouais, authentiques dans ce qu'elles assument. Pour moi, l'authenticité, c'est assumer pleinement un choix. Donc, le problème avec ce mot que j'entends beaucoup trop, c'est on croit qu'il y a des personnes authentiques et des personnes pas authentiques. Et du coup, regarde, ça met un stress sur toi. Le moment où tu as fait dire authentique, tu t'es arrêté parce qu'en fait, il fait pas bien au corps, parce qu'il met une pression de putain, ça veut ouais, dire qu'il y a des fois, je suis fausse. Putain, mais c'est le bordel de ouais. penser comme ça. La personne, elle fait son délire sur YouTube. Le fait qu'elle s'investit à fond, on peut trouver superficiel son contenu, on s'en fout, mais elle assume ce qu'elle fait, en fait. Ouais. Et tu vois, de ne pas mettre l'authenticité sur ah, on s'en fout du jugement des autres. Moi, je m'en fous pas du jugement des autres, c'est faux.
c'est un courage à chaque instant d'essayer de me dire je m'en fous à l'intérieur, mais c'est faux de dire que je m'en fous. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un du coup qui est pas authentique? Non, c'est qu'en fait, à un moment, on assume de plus trop se poser la question de si on est authentique ou pas. Donc, je te ramène encore à un truc de dépolariser à fond. Regarde Mm. les adjectifs que tu emploies, ils peuvent te faire du mal parce que tu es automatiquement déjà en dehors ou tu es dedans. Et du coup, la vie, c'est toujours soit on réussit, soit on rate. Ça, Mm. c'est assez très typique. Je regardais ton thème, mais c'est assez capricornien quand même, ce truc. Euh, Touc, touc, touc. Oui, tu as ta maison 4 là-dedans. Et donc, tu as un soleil en maison 10 qui va être très, très fortement conditionné par réussir ou échouer. Tu vas Mm. voir, ça prend vraiment racine dans des choses comme ça où tu penses qu'il y a une façon de faire qui va réussir et une Mm. façon de faire qu'il faut éviter. Et ça, c'est polarisé. Penser que réussir, c'est s'en foutre de ce que pensent les gens, pour moi, c'est faux. C'est, c'est parce que je fais attention à ce que pensent les gens que je suis en train de me poser des questions à l'intérieur. C'est j'utilise les choses plutôt que de dire je veux ressembler, je veux pas être. C'est prends tout, prends tout ce que tu es, fais de la soupe. Et à l'intérieur, quand tu commences à faire ta soupe, on arrête les questions. On fonce, on Mm. fonce, on fait, tu te débranches et tu débranches la caméra qui est en train de t'observer et tu te mets dans le mode je suis authentique du simple fait que je suis en train d'habiter mon courage. C'est pas le contenu qui va faire que les gens ils t'aiment bien ou pas. C'est jusqu'à quel point tu habites ce que tu fais. Ta passion, ça pourrait être de mettre des allumettes ensemble, que tu pourrais Mm. avoir des millions de vues si tu t'éclates quand tu le fais. Donc Mm. désinvestis la croyance que ton contenu doit être intelligent ou intéressant. C'est quand tu deviens intéressé par ce que tu fais et inspiré que tu vas transmettre quelque chose. Mm. Là, je pourrais le répéter infiniment, mais je sais Ouais. que pour elle, il faudra faire l'expérience et tout. Mais ouais, il va falloir. J'ai déjà goûté à ça, hein. J'ai déjà goûté parce que de manière, voilà, de temps en temps, et ça me fait mais tellement un bien fou. Mais je le ressens là, je le ressens dans le corps. Mais Mm. c'est vrai que c'est tellement rarissime que j'arrive à ressentir dans le corps. Je me dis, enfin voilà, c'est dur, quoi. Mais bon, voilà, je sais que je suis Je crois venue. que dans cette séance, tu as dû me dire 5 ou 6 fois, c'est dur quand même, hein. C'est pas facile quand même, hein. C'est soleil en maison 10, Capricorne. C'est difficile, donc c'est honorable, tu vois. Hein, c'est chiant quand c'est dur. Donc déjà, on va arrêter de dire que c'est dur. Et Mm. puis, parce que chaque fois que tu dis c'est dur, tu nous éloignes de la petite lumière que tu étais en train de décrire, qui est rarissime dans ton corps. Rends compte les mots, c'est rarissime que tu sois dans ton corps. Euh, plus tu te connais, plus tu empêches la transformation. Chaque fois que tu connais quelque chose de toi, tu peux donc plus le faire, puisqu'en fait, il y a une sécurité d'en connaître son identité. Oublie ce que tu sais de toi, redéfinis-toi complètement à zéro. C'est, ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais vraiment, euh, il y a des choses auxquelles tu es attaché de ta personnalité, c'est normal. Il faudra les mettre sur YouTube et t'amuser avec. Tout le reste, tout le reste, hein, tout qui touche à avoir une opinion sur toi, poubelle, instantanée. Tu me fais Ouais. exister une poubelle, tu la fous où tu veux dans le corps, derrière l'oreille, sous le sein, dans le pied. Tu me fais exister une poubelle dans ton corps à un endroit. Quand tu entends quelque chose de toi qui connaît quelque chose, tu prends le déchet et tu l'accompagnes, tu prends ton temps dans la poubelle. Comme si le moment où c'était dedans, tu avais oublié de quoi ça parlait. Et tu fais de l'action et tu continues. Et il y a une partie de toi qui va dire, mais attends, c'était intéressant, j'allais Bah évoluer ouais, c'est ça. là-dedans, tu te rends compte, tu avais sûrement une intérêt. Mais qu'est-ce que tu n'as pas déjà comme info sur toi? Avec toutes tes années de vie, ça ne va être que du plus, que du trop. Les 3 quarts des infos que tu vas avoir sur un thème astrologique, c'est même pas les 3 quarts, c'est toutes les infos. La personne, tu les connais déjà, on ne peut rien inventer. Si je te dis, je ne sais pas, quelque chose sur le cancer, jamais je vais mettre une info dans ton cerveau. Je vais raisonner avec quelque chose de biologique qui va se reconnaître. C'est un miroir, c'est pas une info qui rentre dans la personne, le thème astrologique. C'est un miroir qui dit, tiens, quand j'appuie sur tel adjectif, ça allume une zone du corps. Donc, il n'y a rien à mettre dedans. Il y a à créer de l'art. Et surtout, fais confiance qu'il n'y a rien qui disparaît
toutes les infos que tu penses que tu dois garder pour être intelligente avec ce contenu plus tard, c'est faux. On allume une caméra et tu es toi-même en canalisation. Tu vas commencer à dire toutes les choses au bon endroit, au bon moment. Et moi, je te comprends parce que j'ai toujours eu envie de tout dire sur l'astro, et c'est tellement lourd et long, alors que j'étais persuadée que je devais tout raconter. J'ai abandonné et je fais confiance que dans mes séances, que là, je publie, bah, de temps en temps, il y a de l'astro. De temps en temps, il y a des petites infos. Mais tu sais quoi, au moins, elles sont en contexte. Au moins, les gens, ils peuvent mieux la comprendre que si j'avais fait toute une vidéo sur ça. Donc, je fais confiance à autant à la relation, au contexte, et je me désinvestis, je me désinvestis, je me désinvestis d'un agenda extérieur. Donc, je t'encourage à tester le vide sous toutes ses formes pour que tu puisses développer la confiance que tu n'es pas en train de dire non à de l'information, tu es en train de dire non à du parasitage mental qui te fait croire que c'est de l'information pour que tu oublies que l'information a toujours été dedans et que tu la connais. Et eux, le parasitage, il est en train de te faire croire, tiens, je t'informe de toi, mais il a pioché où pour que ça te parle? Bah chez toi. S'il pioche quelque chose qui ne te parle pas, il va pas accrocher le parasitage. Donc il va prendre quelque chose que tu sais déjà. Et il a pioché où? Chez toi. Mm. Donc en fait, t'as pas besoin de lui. C'est déjà là. Sauf que lui, il va te faire croire, t'en as besoin maintenant. Et puis t'en as besoin pour ça, pour ça, pour ça. Changement de temps, changement de fréquence, changement de dimension. Vis ta vie, mets du vide dedans, mets des choses dans les poubelles, ne te définis pas et laisse les vidéos parler pour toi. Laisse ton travail parler pour toi. Et là, on aura une lumière qui aura de la matière pour s'étendre. Un mental, ça s'étend pas très très loin. On va rester dans les mêmes choses. Le corps, ça s'étend dans la matière. Ça s'étend jusqu'à l'autre. Ça parle cette image, tu sens là qu'on est dans un... Ouais, ouais, non, mais ça me parle énormément. Je vais encore employer ce mot, mais c'est pas grave. Ça me paraît difficile parce qu'effectivement, je suis quelqu'un de très dans le mental et puis j'avais envisagé de faire une formation justement sur l'astrologie pour être plus experte. Donc là, tu me perturbes énormément Ah, moi, je parce que vais être mais carré là-dessus. Hein. Tu feras ce que tu veux derrière. Hein. oui, oui, Mais, oui, non, bien sûr. Non, non, oui, non, mais je mais sais que moi, là, j'ai mon libre arbitre. Mais c'est perturbant d'entendre ça parce que pour moi, c'est un outil qui est magique, effectivement, qui apprend tellement de choses sur tu l'être es humain. magique. Tu es magique. Et l'astrologie est un outil carrément neutre. Il n'y a rien dessus. Il n'y a rien. C'est comme croire que la peinture, c'est magique. La magie, elle est dans ce que tu en fais. Elle est chez toi. Cette plus grande croyance que tu penses que c'est à l'extérieur, c'est ce qui crée ta course à la magie. C'est ce qui t'épuise. Mm. Tu ne parviens pas à croire que c'est en toi. Il y a quelque chose qui a définitivement pas cru possible que toute cette magie, tu pouvais l'avoir en toi. Le simple fait que tu n'y crois pas, tu ne vas jamais essayer de l'expérimenter. Et tu vas continuer à aller à l'extérieur et à remplir ton cerveau avec des formations sur l'astrologie pour être encore plus doué d'astrologie. J'ai fait aucune formation dans l'astrologie. Je me suis dit, j'y arriverai jamais. C'est beaucoup trop. Il faudrait une vie pour tout comprendre. Il faut être un cerveau d'Einstein pour comprendre tous les traits entre les planètes. C'est le bordel. J'en ai pleuré je sais pas combien de fois devant un thème astrologique. Et à la fin, j'étais là, je dis, mais parle-moi, parle-moi. Et comme j'aurais jamais le temps, j'ai dit stop, stop. Je ne vais rien apprendre maintenant l'astrologie. Et donc pendant plusieurs semaines, je m'en souviens très bien. Chaque fois que je voyais un thème, je je cherchais pas avec ma tête. Je laissais le thème d'un coup me faire popper quelque chose. Et j'ai vraiment demandé à l'univers, mais j'ai vraiment demandé à avoir les infos du thème, de juste ce qu'il me fallait, en temps présent, sans rien connaître. Donc j'étais en train de dire à l'univers, je veux quelque chose qui est simple, qui est essentiel, qui est moi, je veux que tu fasses le tri parce que je ne peux pas tout connaître. Et je veux, exigeante, exactement la même intelligence que si j'avais fait 20 ans d'études. Je veux pas un truc pourri. Je veux un truc perspicace, pertinent, hyper cool, sans l'avoir étudié. Et j'ai demandé ça, et je veux ça. Sauf qu'en fait, c'est qui crée le pertinent et le perspicace si je l'ai pas déjà dans mon côté cérébral? C'était une façon de me faire confiance.
C'était une façon de me dire, je peux prendre n'importe quelle info, avec mon côté commercial, comme toi, et je peux te la tourner dans quelque chose de juteux. Et je suis toujours à l'heure actuelle pas du tout une bonne astrologue dans le sens de vraiment, techniquement parlant, je suis pas bonne du tout. Par contre, je suis une commerciale. Donc, je sais utiliser l'émotion dans l'astrologie pour faire ce que je fais. Ça m'a demandé d'arrêter de croire que c'était à l'extérieur. Ça m'a demandé de me connaître, de connaître mes qualités. C'était quoi mes qualités? Créer de l'émotion, raconter des histoires, la psychologie. L'outil de l'astrologie s'est mis au service de ma magie. Si tu ne comprends pas ta magie, l'outil restera neutre et tu vas avoir des informations mentales dont tu vas jamais pouvoir te servir. Qui es-tu? Quelles sont tes qualités? Qu'est-ce que t'aimes faire? T'aimes tchatcher? T'aimes envoyer du rêve? T'aimes parler de potentiel? T'aimes t'amuser? T'es peut-être visuel avec des cartes? T'aimes plein de choses. Éclate-toi dedans. Les outils viendront à ton service. Les gens préféreront mille fois entendre toi qui es en train de raconter une histoire avec leur thème astrologique, même si c'est vrai ou faux, on s'en fout. Ils viennent revivre les gens. On veut revivre. On veut plus des infos. C'est parce qu'on a trop d'infos qu'on vient te voir. C'est Ouais. parce qu'on est blindé qu'on veut que tu nous en enlèves. Donc, tu ne vas pas nous en remettre. Par contre, tu vas nous transmuter tout ça avec ta personnalité. Tu n'as pas besoin de plus d'informations. Je suis radicale dessus. Tu n'as pas besoin d'un gramme d'informations de plus dans ta tête. Tout est déjà là. C'est à toi de faire une soupe commerciale en oubliant le bien, le mal, le c'est juste, le c'est pas juste. On est dans un gros cours de récréation sur Terre et toi, tu as l'appel, le seau et on te demande de faire un château avec ça, et que tu le décores à ta manière. Et ce sera unique à ta manière alors que tu as les mêmes outils que le voisin. La magie n'est pas à l'extérieur, c'est faux. C'est vraiment faux. Pour l'avoir cru tellement longtemps dans ma vie et avoir vu que ça m'a rendue malheureuse, je te le dis d'un centre du corps, j'ai commencé à être heureuse quand j'ai lâché l'astrologie. Je l'ai lâché. C'était tant pis, je ne ferai rien de toi, je n'y arrive pas. C'est quand j'ai lâché que la magie elle est arrivée. Parce que du coup, j'ai fait ce que je savais faire dedans. Tu vois. C'est là que tu dois te concentrer. Qui es-tu? Et les outils viendront à ton service. C'est fort ce que tu me dis et merci parce que c'est vraiment important de l'entendre de quelqu'un qui l'a vécu parce que c'est vraiment ce que je ressens, cette tristesse de Ouais, je sens qu'il y a des trucs en moi, mais je veux toujours l'intellectualiser et ouais, apprendre pour ouais. aller. Et alors que tu es pas la première à me le dire, la personne qui m'a formée au tarot, elle m'avait dit, mais Nathalie, elle fait, tu as le tarot en toi, tu as les connaissances, cherche pas à apprendre par cœur ce que tu as, ce que je te donne, parce que tout ce que je donne, effectivement, dans la formation, il y a l'explication de chaque arcane, mais elle dit, laisse-toi entrer l'arcane majeur en toi, dans ton corps, vis-le, vibre-le, et tu verras, il va te raconter des C'est multiples très dur histoires. d'entendre des choses mentales depuis l'extérieur. C'est pour ça que j'essaye de te parler d'un centre corporel investi. C'est parce que chaque fois qu'on va te dire, mais si tout est en toi, tu vas jamais pouvoir le croire et c'est normal. Ben Il oui, va voilà, je falloir crois pas parce que l'expérimenter. ça Mais me paraît tellement l'expérimenter. grand, tellement Oui, mais il te impossible. faut un petit protocole pour moi. C'est par exemple, c'est là où moi j'aime bien quand même aller dans le concret parce que je connais le piège de on te dit des choses et puis ça rentre pas parce que bah, on peut pas expérimenter. Donc là, moi, ce qui me vient pour toi, c'est par exemple quand tu lis l'arcane d'un tarot, au lieu d'essayer de lire juste un texte et d'essayer de le comprendre, tu lis le texte et il y a quelques mots qui vont allumer des émotions très très simples. Et même si ça allume pas des émotions, il y a des concepts hyper simples. Ce concept-là, tu en prends un seul. Donne-moi n'importe quelle carte du tarot, là que tu as. Bah, l'impératrice, elle est à côté de moi. L'impératrice, ok. Donne-moi un mot qui te fait plaisir dans l'impératrice. Créativité, Créativité, ok. La créativité, est-ce que c'est l'impératrice qui l'a inventée ou c'est l'humain qui est créateur? c'est l'humain, Donc, les infos sont sur la carte ou chez toi? chez moi. Est-ce que c'est l'impératrice qui va te dire c'est quoi la créativité ou il va falloir que tu ailles piocher dans ton expérience pour te demander c'est quoi? Non, c'est dans l'expérience, oui. C'est dans l'expérience, c'est chez toi. Mm. Donc, en fait, la carte, elle a déclenché quelque chose qui est en toi. Maintenant, ce qui va te faire retourner dans la lecture de la carte, c'est oh, moi, je ne sais pas ce que c'est que la créativité, ou il y a probablement des gens qui le savent mieux. Donc, tu vas ressortir de ton corps pour avoir plus d'informations sur la créativité,
Alors que la personne qui a écrit le texte, elle le sort d'où les infos? De sa manière de vivre la Ah, voilà. créativité. Mm. Où sont les infos? Où sont les infos? Ouais, à l'intérieur de nous. Là, c'est de la démonstration concrète de la carte va déclencher un truc et toi en plus, quand tu vas te permettre, quand tu vas oser dire peut-être que le livre, il a une vision, il y a quand même un humain qui a écrit derrière, on va arrêter de les mettre sur des piédestals, il y a un humain qui a écrit sa vision de la créativité, peut-être que moi, j'en ai une autre, ou peut-être que je peux ajouter des choses, ou c'est même pas peut-être, c'est de mon unicité, moi, ma créativité, je la vis comme ça. Et l'idée, c'est pas de séparer, c'est de se dire, tiens, il me donne les fondements de la créativité, pour que je puisse aller brancher en moi comment elle se passe chez moi. À partir de là, tu fais une vidéo YouTube, non pas sur l'impératrice et la créativité en dehors de toi. Comment je vis l'impératrice? Quel est mon rapport à la créativité? Est-ce que vous aussi, vous avez des difficultés avec créer? Qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce que vous vous sentez parfois parasité? C'est quoi la créativité? On pourrait philosopher pendant longtemps. Quand tu es en train de philosopher, tu es en train d'ouvrir ton canal et tu es en train de demander, non pas dites-moi c'est quoi l'information de la créativité, tu es en train de dire tiens, aidez-moi à parler de moi de manière claire sur ce que je ressens de la créativité. Là, tu es branché. Là, les mots qui arrivent de ton corps, eh ben, tu sais pas d'où ils viennent. Bah, ils viennent de toi. Ces mots-là, ils sont magiques. Ces mots-là, ils sont magiques. Ces mots-là, ils transforment. Qu'est-ce qu'on s'en fout à ce stade de l'impératrice? L'impératrice, c'est un archétype qui sort de ton corps pour te dire, tiens, comme tu me vois pas, je peux prendre cette forme. On enlève un peu les formes autour parce que maintenant tu les connais bien et on va les utiliser comme des déclencheurs pour revenir dans le corps. Tu verras que chaque carte, si tu prends un peu de temps avec elle, chaque planète, elle veut pas que tu la connaisses en entier. Il y aurait plus de jeu. Elle veut que quand on te dise, tiens, Jupiter, c'est l'expansion, l'énergie, la sociabilité, elle veut que tu arrêtes de juger tout de suite ce que tu penses de ces mots et que tu te les prennes en pleine face dans le corps et que tu n'aies aucune polarisation dessus. En termes de c'est bien, pas bien, j'en ai assez ou j'en ai pas assez, mon énergie elle est cool, elle est pas cool, tu dépolarises tout. Et tu arrives à un centre où tu philosophes. C'est quoi l'énergie? C'est quoi l'énergie? Est-ce qu'on peut parler de dynamisme? Est-ce qu'on peut juste parler de dormir, de pas dormir? Ça va où pour moi l'énergie? Faut que tu récupères ta confiance dans le philosophe que tu es. Tu as la lune en Sagittaire. C'est un besoin de philosopher. C'est le fait que tu es tout polarisé dessus, ta philosophie, qui rend ta philosophie jamais insuffisante. Sauf que la philosophie, c'est fait pour poser des questions, pas pour avoir des réponses. Donc toi, tu es une machine à questions et ensuite, tu essayes de te mettre en responsabilité de répondre à tout. J'aime bien, je te parle de toi comme c'était toi, je pioche chez moi, hein, c'est ce que j'ai fait, mais t'arrives pas à avoir idée comment j'ai voulu connaître, engloutir des dictionnaires tellement je me sentais vide. Et il y a des gens, ils me disaient, vide? Mais tu parles tout le temps. Tu as tout le temps des... De où tu... Et là, il y C'est ce a qu'on me dit ça. souvent aussi, que je parle beaucoup. C'est notre énergie sagittaire, hein, ça nous fait chier quand on nous dit ça. Bah oui, on est trop. On est trop, parce qu'on veut bouffer le monde. Il y a des moments, Mm. il faut qu'on s'arrête et qu'on fasse avec ce qu'on a pour densifier un petit peu, pour avoir des fondations un peu solides. Euh, Est-ce que tu ressens mieux quand je te dis la magie, elle est en toi? Oui, oui, enfin, je ressens et puis tout ce que tu viens de me dire là, de me partager, c'est hyper. Enfin, Concret. ouais, ça me fait du bien de l'entendre. Franchement, je trouve pas les mots, tu vois. Oui, parce qu'en fait, c'est pas l'entendre, ça te fait du bien de le ressentir. Et t'as Ouais, voilà. oublié. Tu te souviens, c'est rarissime que tu ressentes. Alors bon, tu ressens tout. Quand tu ressens tout, tiens, c'est marrant, ça s'éteint dans le cerveau. Ça, c'est bon Ouais, signe. Et à cet ouais. endroit-là, tu as envie de dessiner l'impératrice, tu as envie de la peindre, tu as envie d'écrire les mots qu'elle te souffle, tu as envie d'écrire une histoire, tu as envie de t'amuser. On n'est plus sur en faire quelque chose parce que tu as compris que ça n'allait nulle part, puisque je viens de te montrer une boucle, qu'une fois que tu es sur la carte, ça te ramène chez toi. Ah, en fait, on va nulle part. Bon, ben, on va se poser alors, puis on va jouer. Mais franchement, c'est magique ce que tu me dis. C'est très, très puissant et ça va, en fin de compte, ça met le. Tu vois, j'ai hésité. Je suis allée jusqu'au bout et je suis contente d'avoir fait parce que, encore une fois, mon mental, hein. Et j'ai dit, Nathalie, t'as fait le choix. Et ça met le démarrage de ma semaine parce que avec Charlotte, elle a une énergie un peu bah, comme toi aussi, Mhm. où
elle explique bien qu'il faut tout oublier, quoi. À un moment Ouais. donné, il faut arrêter la connaissance. La connaissance, elle est à l'intérieur de nous et il faut faire le Mais vide tu et vois, là, être tu es dans l'instant motivé par un présent. discours et on sent tu vibres dans le discours. Et en fait, Mm, c'est juste qu'en fait, ce discours, tu le vibres comme si c'était là-haut. Alors qu'en fait, quand tu es en train d'en parler, on sent que c'est tout ton corps qui comprend le concept. Et c'est mm, pour ça que je te ramène à la philosophie, c'est puissant chez toi. C'est parce que tant que tu prends cette philosophie comme une notice qui va te rendre plus heureuse, on passe à mm, côté de putain, mais t'étais en train de vibrer quand tu parlais là. Tu vois que t'étais en train de vibrer. Sauf que mm, t'as dit, c'est quelqu'un d'autre qui me le dit. Donc tu as mis Charlotte dedans, donc t'as fait encore exister un maître, t'as fait encore exister quelqu'un qui sait mieux. Tu aurais pu ne pas mettre Charlotte dedans en disant, au lieu de dire, tiens, elle dit que, vu que tu l'as déjà compris, vu que tu l'as déjà incarné, vu que tu le comprends, ce n'est déjà plus à Charlotte, tu vois, ce n'est déjà plus à elle. mm, Parce que c'est en toi le moment où tu es capable de réexpliquer quelque chose, tu l'as intégré. Donc tu peux enlever tes sources extérieures et parler comme si ça venait de toi et dire, mm, ben oui, parce que nanana, et ça vient de toi. Et c'est de ressentir comment tu peux t'approprier les discours et dire, ah oui, c'est de la philosophie, c'est pas fait pour qu'on y réponde, c'est fait pour donner des émotions. Ah, ça devient intéressant. Le but, c'est de ressentir. Ce n'est plus d'évoluer. Donc, on va parler pour ressentir. Et là, tu auras tout de suite du résultat dans tes actions. Parce que dans le mental, tu parles et t'attends un résultat qui vient pas. Quand tu es sur le corps émotionnel, tu parles émotion, tu parles émotion, tu parles émotion. Les circuits sont plus courts. Donc, le plaisir immédiat, il est comblé. Et donc, on a plus de satisfaction dans notre quotidien quand le but, il est sur le corps que sur quelque chose d'extérieur. Donc, en tout cas, fais-toi absolument confiance que pour moi, tu vas voir Charlotte pour confirmer que ce que tu sais déjà. Hein. Tu sais déjà tout. Mais ça va être super cool de pouvoir le mettre en pratique. mm, Ça va être super cool, j'imagine, cette retraite. Enfin, j'en sais rien, en fait. mm. Mais Bah, en tout cas, moi, ça m'a appelé ça et t'a- j'ai pas hésité une seconde. J'ai cliqué. Ça fait longtemps que je la suis aussi et voilà. mais c'est génial parce qu'elle est une source d'inspiration pour toi. Ouais. Et les sources d'inspiration, elles sont hyper importantes. C'est juste de voir qu'il y a une différence entre l'inspiration et l'admiration. L'admiration t'empêche de croire que tu peux le faire et devenir Mm, comme elle. Donc tu vas rester sur ce niveau-là qui apparemment est le tien. C'est dommage, mm, puisque tu es destiné à faire du YouTube. Donc tu es destiné à devenir une inspiration. Donc on va s'inspirer et pas admirer. Et si tu peux garder bien ça dans ton corps, ça va te permettre de, quand elle va expliquer des concepts, ne pas te dire, ah oui, c'est important, mais peut-être demander, ah tiens, c'est où que c'est rangé en moi? Comme si mm, c'était déjà là, pas comme si elle mettait des infos en toi, mais genre, ah oui, tiens, ça connecte à cette partie du corps, ça m'évoque quelle émotion? Et toujours pas pour évoluer, pour tiens, elle parle et je vibre. Et là, tu mm. seras déjà en train de faire son concept qui est tout oublié. Et c'est difficile de tout oublier quand on parle, hein, tout le temps. On est dans le... Pour ça Oh que oui. nous, la philosophie, on adore en tant que Sagittaire, on adore parler. C'est quand on C'est ça. essaye de rentabiliser les réponses qu'on perd la magie. Mm, Donc, il faut être OK qu'on ira un peu nulle part et qu'on est censé surtout utiliser des mots qui nous ramènent dedans. Donc, voilà. Voilà, Nathalie. En tout cas, merci beaucoup de cette ouverture Merci. corporelle. Merci à toi. Merci à toi. C'était vraiment très, très puissant comme la dernière fois. Et je suis ravie d'avoir appuyé sur le bouton. D'être allé Et au bout. tu as le bonjour de ma fille qui est en bas. Je lui ai dit, tout, tu restes en bas. Lola, tu as fait son thème aussi. Oui, Et oui, oui. ouais. Eh ben, des Et gros bisous à franchement, Lola alors. ça a été magique aussi pour elle. Et ouais, t'as réussi à ouvrir un bouton. Et c'est chouette. Voilà. Génial. C'est Merci beaucoup. magique. Merci, merci, j'ai Charlotte du coup. Merci Clémentine. Ça me va. Merci beaucoup de ces retours. C'est super cool. Je vous embrasse toutes les deux. Merci, à bientôt. Ciao. Salut. Bye.